الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعلى كل من اقتدى بأثرهم إلى يوم الدين ثم أما بعد. Sachez que parmi les plus grandes adorations, les plus aimées chez Allah subhanahu wa ta'ala et celles qui ont le plus de valeur, il y a la prière. 5 prières qu'Allah nous a ordonnées de jour comme de nuit. Et c'est l'adoration qui a la plus grande importance dans l'islam, après le fait d'unifier Allah d'un culte sincère. Ibn al-Qayyim, rahimahullahu ta'ala, nous parle de cette prière, nous parle de l'effet de cette prière dans le cœur du croyant et dans la vie du croyant. Et il nous dit, cette prière, sans aucun doute, c'est la prunelle des yeux de ceux qui aiment l'adoration. C'est le délice de l'âme de toute personne ayant unifié Allah. C'est le jardin de ceux qui aiment adorer Allah. C'est le plaisir de l'âme de ceux qui s'humilient pour Allah. C'est la miséricorde qu'Allah a offerte aux croyants. Donc sachez mes frères que ces 5 prières sont un ordre émanant de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur des mondes. On doit accomplir 5 prières de jour comme de nuit. C'est une obligation pour chaque musulman et chaque musulmane. Allah subhanahu wa ta'ala nous a enjoint cela, non car il était dans le besoin devant notre adoration, non car il avait besoin de nous, mais c'est afin qu'on gagne dans ce bas monde, qu'on réussisse dans ce bas monde et dans l'au-delà, afin qu'on trouve la sérénité du cœur et la tranquillité des membres. Donc la prière et son bénéfice reviennent au serviteur lui-même. Cette prière est le deuxième pilier de l'islam. Après l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala de par le culte, après avoir reconnu la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tu dois accomplir cette prière. C'est le deuxième pilier de l'islam. Et cela nous montre l'importance de cet ordre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, l'islam repose sur 5, c'est-à-dire sur 5 fondations immenses. Le fait de témoigner, le fait de reconnaître et de témoigner que nulle divinité ne mérite véritablement l'adoration si ce n'est Allah, et que Mohammed est son messager. Le deuxième pilier est l'accomplissement de la prière. La prière est un lien solide entre le serviteur et son Seigneur, son Créateur. Lorsque le serviteur se lève, après s'être purifié, il se tient debout devant le Seigneur des mondes. Il se tient debout devant le Seigneur des mondes en se dirigeant vers lui de par son cœur, de par son visage et de par ses membres. La prière t'évite le fait d'être distrait et soigne ton cœur de tous les maux et de toutes les maladies. Allah nous dit dans le Coran, et accomplis la prière afin de te souvenir de moi. Accomplis la prière afin de te souvenir de moi. La prière est ce qui va marquer la distinction entre le serviteur qui s'est soumis devant Allah le Seigneur des mondes et celui qui a été ingrat et celui qui a mécru. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit la chose qui marque la distinction entre le croyant et le polythéisme. Là il y a la prière. La chose qui effectue et qui montre la distinction entre le croyant et le polythéisme est la prière. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, celui qui la délaisse a mécru. Celui qui la délaisse a mécru. Et les savants divergeaient quant au jugement de celui qui délaisse la prière. Beaucoup parmi les savants voient qu'ils sortent de l'islam. Celui qui délaisse la prière sort de la religion de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam.
D'autres ont dit, il ne sort pas de l'islam mais sort de la droiture. C'est un pervers qui mérite un châtiment dans ce bas monde et dans l'au-delà. Et de grands savants, comme le grand savant Mohammed Aman al-Jami rahimahullah ta'ala nous dit, et comment est-ce que le serviteur pourrait entendre ou pourrait être d'accord sur le fait que les grands savants de l'islam divergent quant aux plus grands bienfaits concernant sa personne? Comment est-ce que tu peux délaisser la prière, sachant qu'une partie des savants voient que celui qui délaisse la prière n'est pas un musulman? Les savants divergeaient quant à cela. On doit donc s'accrocher, se cramponner à cette prière, et tout le bien dans cela nous revient. Parmi ce qui nous montre l'importance de cette prière, il y a les nombreux mérites qui ont été cités dans le Coran et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, destinés à la personne ayant accompli ses prières et ayant préservé ses prières. Allah appelait la prière iman dans le Coran, foi, et Allah et le prophète sallallahu alayhi wa sallam également. Il nous dit la purification est la moitié de la foi, c'est-à-dire la moitié de la prière. Cette prière-là est la cause pour que tu entres au paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, ou bien Abu Hurayra radiallahu anhu nous dit, j'ai entendu mon bien-aimé, c'est-à-dire le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, celui qui fait ses ablutions de la meilleure façon, puis prit 2 unités de prière en se dirigeant avec son cœur et avec son être vers Allah, cela lui revient de droit, c'est-à-dire le paradis. Les compagnons dirent au messager d'Allah, que lui revient de droit? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Al-Jannah, le paradis. Dans une autre version, comme celle-ci citée ici, Wajabat lahul Jannah, lui reviendra de droit le paradis. La prière est la première chose sur laquelle tu seras jugé, ô serviteur d'Allah, le jour du jugement dernier. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, la première chose sur laquelle sera jugé le serviteur le jour de la résurrection est la prière. Si celle-ci est bonne, tout le reste du jugement sera plus simple. Si celle-ci est bonne, tout le reste de ses actions le sera. Et si celle-ci est mauvaise, tout le reste de ses actions le sera. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou Allah tabaraka wa ta'ala plutôt nous apprend dans le Coran que la prière est la cause pour s'éloigner des péchés et la cause pour nous éloigner des turpitudes. Allah nous dit dans son livre, lis ce qu'il t'a été révélé dans le livre et accomplis la prière. Certes, la prière éloigne du mal et du blâmable. Certes, la prière éloigne du mal et du blâmable. La prière est la mère des actions. Ibn Mas'ud radiallahu anhu a questionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant, ô messager d'Allah, quelle est l'action la plus aimée chez Allah? Il lui répondit, la prière effectuée dans son temps. La prière effectuée dans son temps. Je lui dis ensuite au messager d'Allah. Il me répondit, la bienfaisance envers les parents. Je lui dis ensuite au messager d'Allah. Il me dit, le combat dans le sentier d'Allah. La prière est une des plus grandes causes pour dissiper l'ensemble de tes soucis, pour dissiper de toi la tristesse. Et lorsque les nuisances se sont fait lourdes sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et lorsque les ennemis de l'islam n'ont pas cessé de l'importuner et d'essayer de lui nuire de toutes les manières et de toutes les façons, Allah subhanahu wa ta'ala a orienté son bien-aimé, a orienté son messager sallallahu alayhi wa sallam vers la cause par laquelle Allah dissipera ses soucis. Et lui a dit, et nous savons certes que ta poitrine se serre à cause de ce qu'ils disent. Glorifie donc ton Seigneur par sa louange et sois de ceux qui se prosternent. Sois de ceux qui se prosternent. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait à Bilal, tranquillise-nous par celle-ci, ô Bilal. C'est-à-dire, fais l'appel à la prière afin que nous puissions prier. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam trouvait son repos dans l'unicité d'Allah, trouvait son repos dans la prière.
Et comment est-ce qu'on pourrait ne pas donner d'importance à cette prière alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Et la prunelle de mes yeux est la prière ». La chose que j'aime le plus, qui a le plus d'importance chez moi, c'est la prière. Et le musulman aime ce que Allah a aimé. Et le musulman aime ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a aimé. Et la chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait le plus, c'est la prière. Par cette prière-là, Allah te pardonnera l'ensemble de tes péchés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit l'image de celui qui prie les 5 prières est à l'image d'un ruisseau qui coule devant chacun de chez vous, qui coule devant la porte de chacun de chez vous, et il se lave dans ce ruisseau 5 fois par jour. Il se lave dans ce ruisseau 5 fois par jour. On se pose ici une question. Celui qui se lave 5 fois par jour, est-ce qu'il lui restera des saletés? Est-ce qu'il lui restera des saletés? De la même façon, celui qui effectue 5 prières par jour, par celle-ci, Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonnera ses péchés. La prière est une lumière qu'Allah subhanahu wa ta'ala offre à son serviteur. Il illumine son visage, et avant cela son cœur, puis après cela son corps. Il illumine le chemin sur lequel il marche, et lui facilite le chemin par lequel il atteindra la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala et le paradis d'Allah tabaraka wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit was-salatu nur. La prière est une lumière. La prière est une lumière. Sachez mes frères que parmi les choses qui nous montrent le plus l'importance de la prière, il y a le fait que l'ensemble des ordres et l'ensemble des interdits ont été révélés au prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il était sur la terre. Alors qu'il était sur la terre. Mais lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu ordonner à son prophète, la prière, il l'a élevé vers lui. Dans la nuit du voyage nocturne puis l'ascension, il l'a élevé vers lui. Au-dessus du premier ciel, puis du deuxième, puis du troisième, jusqu'à ce qu'il dépassât le 7e ciel. Même Jibril alayhi salam n'a pas pu dépasser ce ciel. Ensuite Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné 50 prières sans intermédiaire. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est descendu au niveau de Moussa alayhi salam, Moussa alayhi salam lui a demandé: que t'a donc ordonné ton Seigneur? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a répondu: 50 prières. Alors Moussa lui a dit: remonte et demande à ton Seigneur qu'il t'allège, car j'ai été éprouvé avec les enfants d'Israël par moins que cela ils n'ont pas supporté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est alors remonté et a demandé à Allah afin qu'il lui allège cela. Et il lui a allégé cela. Et il est descendu à Moussa. Moussa lui a redit la même chose plusieurs fois, jusqu'à ce qu'Allah ait fixé le nombre à 5. Et fixé le nombre à 5. Voici 5 prières, mais nous avons la récompense d'effectuer 50 prières. Donc la prière a été ordonnée au prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il était dans les cieux. Contrairement à l'ensemble des autres législations, à l'ensemble de la législation où il était sur la terre. Et pour conclure, une des choses qui nous montre l'importance de la prière est l'histoire qui a précédé la mort de notre noble prophète et messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La dernière prière en groupe que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait en tant qu'imam était la prière du Dhahr le jeudi. Ensuite, sa maladie ne lui a plus permis de sortir de chez lui, de chez Aïcha radiallahu anha. Le vendredi, puis le samedi, puis le dimanche. Et comme vous le savez, il est décédé le lundi. Et pendant ces moments-là, il n'arrivait plus à se lever pour entrer dans les rangs ou bien pour présider la prière. C'est alors qu'un jour, il a réussi à se tenir debout et à regarder par la lucarne ou la fenêtre de chez Aïcha radiallahu anha. Et sa fenêtre donnait sur la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam.
C'est alors qu'il a vu les compagnons alignés en rang. C'est alors qu'il a vu les compagnons alignés en rang. Et Anas ibn Malik radiallahu anhu était dans les rangs. Il a vu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et il nous dit, son visage était tellement rayonnant qu'on aurait dit une feuille du mushaf. كأن وجهه كأنه ورقة مصحف. Son visage était comme une feuille de mushaf. À ce moment-là, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu les croyants alignés dans la prière obligatoire, il s'est mis à sourire. Il s'est mis à rire, il s'est mis à sourire. Car il s'est réjoui de voir sa communauté réunie dans cette grande adoration qui est la prière obligatoire. معاشر المؤمنين معاشر المسلمين أمة محمد تأملوا هذه القصة. هذا نبينا الكريم، هذا نبينا الحبيب ينظر إلى الأصحاب، ينظر إلى الصحابة مجتمعين في المسجد يصلون الصلاة. تبسم لذلك، أدخلوا السرور في قلب النبي صلى الله عليه وسلم لما رأوهم مجتمعين مصلين متعبدين لله رب العالمين. La dernière chose qui a causé le sourire du prophète sallallahu alayhi wa sallam est la prière. Et parmi les dernières recommandations, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait As-salah, as-salah, wa ma malakat aymanukum. Tout cela nous montre l'importance de la prière. Tout cela nous montre la valeur de la prière dans l'islam. فاتقوا الله في الصلاة وحافظوا على هذه الصلوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون إلى أن قال الله والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم حبب إلينا الإيمان، اللهم حبب إلينا هذه الصلوات، اللهم حبب إلينا هذه الصلوات وأعنا على المحافظة عليها. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك والحمد لله رب العالمين.